Alors salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle fonction de SolidWorks. Notamment, on va parler de la fonction révolution. Dans SolidWorks, la fonction révolution est divisée en 3 déclinaisons. On a tout d'abord la déclinaison base bossage avec révolution. Ensuite, nous avons la déclinaison enlèvement de matière avec révolution. Là, enlèvement de matière avec révolution. Et enfin, nous avons la déclinaison surface plane avec révolution. Mais là, ici, on va pas trop s'attarder dessus. Et dans cette vidéo, plus particulièrement, on va s'attarder sur le premier point. Il s'agit en effet de bossage base avec révolution. Alors, pour pouvoir passer à cela, pour pouvoir utiliser cette fonction et vous expliquer comment ça fonctionne, on va tout d'abord essayer de dessiner les différents ingrédients dont on aura besoin pour pouvoir réaliser cette révolution. Alors, suivez-moi et regardez comment je dessine cette esquisse. Alors maintenant, je viens de finir de réaliser cette esquisse. Nous sommes maintenant prêts pour pouvoir réaliser la fonction bossage avec révolution. Alors pour le faire, je viens sur fonction et j'applique cette fonction bossage base avec révolution. Lorsque je clique dessus, vous voyez, directement apparaît donc ceci. Là, je valide OK. Directement donc, vous voyez, voici l'objet qu'on a pu obtenir en appliquant cette fonction. En fait, de quoi il s'agit? Pour pouvoir obtenir ce solide que vous regardez, vous vous rendez compte qu'on a eu à réaliser une révolution de ce contour fermé autour de l'axe sur lequel je pointe avec ma souris, c'est-à-dire cette grotte. Vous voyez, il y a une révolution, vous voyez, il y a une révolution autour de cette grotte. Alors on voit bien que cette grotte est particulièrement au centre de nos révolutions. Elle représente bien ici l'axe de révolution de notre schéma. Alors on peut modifier et on peut utiliser à la place cette ligne-ci, qui est encore la ligne de construction qu'on peut utiliser. Là vous voyez directement, voici le nouveau objet que l'on obtient. Là maintenant l'objet que l'on obtient, il y a un creux au milieu. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici, lorsqu'on veut réaliser une révolution, on se met à travailler sur différents paramètres. Ces paramètres se trouvent ici sur le Property Manager. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, le premier paramètre ou l'option qu'on doit essayer de contrôler, de modifier, c'est l'axe de révolution, de notre fonction de révolution. Alors, ici, l'axe de révolution, on a choisi cette droite-ci, qui est une droite de construction. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on choisit cette droite, vous vous rendez compte que ce contour fermé ici fait un tour de 360 degrés autour de cet axe. C'est pour cela que vous voyez, nous avons un vide à l'intérieur. C'est parce que ce vide, c'est cette partie où le contour fermé ne touche pas l'espace. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si je viens ici sur ligne 1 et je modifie, je mets plutôt cette ligne-ci. Vous voyez maintenant que ici, lorsqu'on essaie de faire une révolution autour de cette grotte maintenant on se rend compte qu'il n'y aura plus de vide au milieu parce que directement le gabarit de notre courbe touche tous les points au centre de notre pièce, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de creux. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, soit on choisit, comme on dit, soit vous choisissez, vous pouvez dessiner une ligne de construction à côté pour pouvoir choisir comme axe de révolution, soit vous choisissez directement une droite appartenant à vos creux, soit vous choisissez directement une droite appartenant à vos esquisses, comme je le fais là. Vous voyez, ça nous donne plusieurs pièces différentes. Toutes ces différentes pièces, en fait, ça dépend de l'axe de révolution. Mais on va garder celle-ci. Maintenant, pour continuer donc dans notre modification des paramètres, on vient sur l'option direction 1. Sur l'option direction 1, nous avons l'option Boin. L'option Boin veut dire aller dans un sens. Vous voyez ici, lorsque vous regardez cette esquisse, vous voyez cette flèche. Cette flèche signifie que ici, on part dans le sens suivant cette flèche pour pouvoir réaliser la révolution. Si je clique ici, la flèche va en sens inverse. Là, vous ne voyez pas encore très bien
ce que ça fait sur notre dessin, je vais vous montrer à travers le paramètre, le paramètre des degrés. En fait, les degrés que vous mettez ici, ça permet de délimiter l'angle sur lequel vous voulez faire la révolution. Par exemple, ici, on a 360 dès le départ. Vous voyez, 360, c'est tout ce cercle. Maintenant, si je mets plutôt, disons, 180 et j'appuie sur Ancrer, vous voyez, maintenant, la révolution se fait sur 180 degrés, donc un demi espace. Soit on peut dire par but un demi-cercle. Donc, ça se passe sur 180 degrés. Et ce 180 degrés, c'est par rapport à l'axe de révolution. Donc, vous remarquez bien, on a 180 degrés entre l'axe de révolution et par rapport à l'axe de révolution, entre l'esquisse de départ et on va dire, cette surface à la fin. Maintenant, au fur et à mesure, si je veux, je modifie, mais plutôt 90. Vous voyez, là maintenant, c'est sur 90 degrés qu'on a une révolution. Maintenant, dans l'option dont je vous parlais, qui concernait les directions, lorsque je clique ici pour inverser la direction, vous voyez ici maintenant, la flèche me permet de faire cette révolution plutôt vers l'arrière, mais quand je clique encore une nouvelle fois, ça fait une révolution vers l'avant. Donc, c'est un peu ça à quoi sert cette option direction. Donc, borgne permet de faire la révolution sur un côté. Et lorsque vous cliquez, ça vous permet de choisir le sens ou encore la direction suivant laquelle vous voulez réaliser cela. C'est un peu ça. Donc ici, ça me choisit le sens, ce sens-ci, le sens anti-horaire. Et lorsque je clique ici, ça me donne le sens horaire. Donc vous voyez, je vous mets dans ce sens-là, anti-horaire, horaire. Je peux encore modifier, je mets là jusqu'à 270. Là, vous voyez, on a une révolution dans le sens horaire. Et maintenant, je change de sens. Maintenant, dans le sens anti-horaire. Maintenant, on peut également réaliser une révolution suivant deux directions. Et c'est ça que c'est cette option, direction 2. Je clique là-dessus pour l'activer. Maintenant, vous voyez, la deuxième direction, c'est activer directement par ici. Si je désactive une nouvelle fois, vous voyez, ça part. J'active, ça apparaît. Maintenant, vous voyez, ici, ça a apparu. De base, on a l'option borgne de 10 degrés. Et c'est ce qui fait en sorte que vous voyez ici, ça, on va dire ça juste un peu augmenté de 10 degrés là. Donc si je veux, j'augmente ici même je monte de 30. J'observe, vous voyez ça augmente là de 30 degrés dans ce sens. Là, je monte de 50. Ça augmente. En fait, tant que vous n'atteignez pas 360 degrés, il y aura toujours un espace. Parce que 360 degrés, on va dire, c'est l'angle maximal que peut faire une révolution autour de l'axe de révolution. Donc, ici, je diminue peut-être à 150. Et là, je augmente à 100. Vous voyez? Donc, vous pouvez maintenant faire les révolutions suivant les deux axes. Maintenant, je vais repartir d'abord sur la première option. L'option borgne. Je vous ai montré à peu près comment elle fonctionne. Maintenant, on va partir jusqu'à un sommet. Maintenant, pour pouvoir appliquer cette fonction jusqu'à un sommet, je vais tout d'abord redessiner une nouvelle esquisse pour que vous puissiez voir comment on peut l'appliquer. J'ai donc maintenant ajouté cette nouvelle pièce à notre dessin pour pouvoir vous montrer l'utilité des différentes fonctions de révolution. Là, je viens maintenant là. Pour donc effectivement voir comment fonctionne l'option jusqu'à un sommet, déjà on s'assure de cliquer là. Maintenant, on va choisir un sommet au hasard pour qu'il puisse avoir révolution jusqu'à ce sommet. Déjà, on peut cliquer là. On voit une révolution qui se passe. Ce qu'on va faire, on va changer l'orientation de la vue. Maintenant que nous choisissons cette vue, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que ce plan où il y a fin de révolution, ou si vous regardez bien, en fait, ça s'arrête net là où le plan pourra passer par le point. Le plan de révolution pourra passer par ce point. Là maintenant, si je viens, je clique plutôt là. Arrêtez un peu. Si je viens, je clique plutôt là.
vous voyez maintenant, le plan s'est adapté, le plan de révolution s'est adapté, le plan de fin de révolution s'est adapté pour que ça puisse passer sur ce point-ci-là. Et là, si je clique là, ça s'est encore adapté pour que ce plan-ci puisse passer sur ce point-ci. Donc, c'est un peu comme ça que cela marche. Donc, en fonction de la fin du plan de révolution ici, là, lorsque vous cliquez, que ce soit là ou que ce soit là, en fait, ça s'adapte à cette position des différents points. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour continuer dans notre apprentissage, on va maintenant aller apprendre une nouvelle option. Maintenant, on va utiliser l'option plan milieu. À noter que l'option plan milieu, elle n'est pas différente de l'option, elle n'est pas si différente de l'option Boing. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, plan milieu, c'est la même chose que Boing, mais on considère que les angles sont divisés par 2 de part et d'autre. Exemple, ici, vous avez ici, il y a une proposition de faire une révolution suivant un angle de 360 degrés. Là, j'applique maintenant plutôt 100 degrés. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, tout autour de notre plan, on a un angle en avant, on a une révolution vers l'avant et on a une révolution vers l'arrière. Or, lorsqu'on était dans Boing, vous remarquez, la révolution se fait de 100 degrés ici, juste de l'avant. Or, lorsqu'on part dans l'option plan milieu, maintenant la révolution se passe de l'avant et de l'arrière. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on choisit de faire une révolution avec l'option plan milieu et qu'on choisit 100 degrés, en fait, de part et d'autre, on a une révolution de 50 degrés en avant et 50 degrés en arrière. Ce qui se passe, donc ça divise ceci, cette valeur-ci en deux. Si par exemple, je mets 180, là, ça va mettre 90 degrés en avant, 90 degrés en arrière. Donc, c'est une autre façon de faire pour pouvoir réaliser les révolutions. Maintenant, on passe sur contour sélectionné. Là, pour pouvoir utiliser cette fonction contour sélectionné, je vais encore monter une nouvelle pièce pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, si vous regardez attentivement notre nouvelle esquisse, vous constaterez que j'ai augmenté ce triangle quelconque. Vous verrez dans quelle mesure cela nous permettra d'utiliser l'option contour sélectionné. Maintenant, donc, utilisons donc l'option contour sélectionné. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir, on choisit ce contour. Vous voyez, lorsque je choisis ce contour, ce qui se passe, c'est que ici, il y a une révolution juste par rapport au contour triangulaire que j'ai eu à sélectionner. Donc, la révolution ne prend en compte que le contour triangulaire. Ou également, je peux choisir en plus ce contour. Maintenant, vous voyez le nouveau contour. J'ai choisi les deux contours combinés. Le nouveau contour également que j'ai choisi me permet d'avoir encore une pièce plus complexe. Regardez un peu le résultat. Vous voyez, ainsi, lorsque je mélange les deux contours dans le contour sélectionné, voici la pièce complexe qu'elle permet que je puisse avoir à la fin. Donc, c'est à peu près ça que ces contours sélectionnés. Il permet de sélectionner de façon précise des contours. Vous voyez là, je maintiens sur ceci. C'est ce contour qui reste. Là, je modifie d'abord l'axe de révolution. Je viens, je choisis ici, je supprime ce contour. Vous voyez là, il ne reste que dans ce contour. Et là, également, je supprime celui-ci. Il ne reste plus rien. Je peux donc choisir ce contour. Voici ce que nous aurions donc. Là, vous voyez, lorsque je choisissais les contours, je prenais bien l'effort de choisir les bords des contours. Vous comprendrez pourquoi. Bon, maintenant, je retire ce contour. À chaque fois, vous remarquez que je choisissais les bords. Maintenant, je fais exprès de choisir ici à l'intérieur. Ces régions, si vous voyez, elles se colorent. Si je choisis ces régions à l'intérieur, c'est juste ces régions intérieures sur lesquelles on va appliquer la révolution et non tout le contour. Vous voyez, c'est juste ces régions supérieures sur lesquelles appliquer le contour. Là, on regarde un peu le produit final. Voici ce qu'on obtient. Là, maintenant, je peux venir là, je retire cette région. Maintenant, lorsque vous choisissez à l'intérieur de nos contours, là, on parle plutôt de région. Là, je viens choisir, je retire cette région. Et je viens choisir plutôt
cette région du centre. Vous voyez cette petite région triangulaire quelconque du centre. Là, vous voyez, c'est juste par rapport à cette petite région triangulaire qui a révolution. Je peux venir, je retire là encore, je supprime cette région. Là, je choisis cette région-ci. Et vous voyez, c'est par rapport à cette région qu'il y aura également une nouvelle pièce. Là, maintenant, je valide pour voir le rendu. Vous voyez, la partie du milieu, si ça représente en fait cette partie qui est manquante dans notre esquisse. Donc c'est à peu près ce que j'avais à vous montrer suivant la révolution base brossage dans notre logiciel SolidWorks. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez donc partager, vous allez cliquer sur j'aime et surtout vous allez commenter pour pouvoir me poser des questions si c'est que vous n'avez pas compris certains points pour que je puisse vous éclaircir dessus. Alors n'hésitez pas à faire tout cela. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler de la deuxième fonction révolution. Il s'agit en fait de l'enlèvement de matière avec révolution. Alors à la prochaine, merci.